Bonjour mes chers élèves de CE1, j'espère que vous allez bien. Je suis Sarah, votre prof des maths. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet des fractions. Alors qu'est-ce qu'une fraction? Une fraction est un moyen qu'on utilise en mathématiques pour représenter le partage d'une collection en parties égales. Alors, tu n'as pas compris? D'accord. Alors, voici Maëlle, Idriss, Alice et Adèle qui vont t'aider à mieux comprendre. Et voici un petit problème pour t'exercer. Alors, la maman de Maëlle lui a préparé une pizza. Il voudrait en donner à son ami Idriss, mais il ne sait pas combien lui en donner. Alors, pour que les deux aient la même quantité, alors c'est une condition. Les deux, ils doivent avoir la même quantité. Peux-tu l'aider? Alors, voilà la pizza qu'on doit la diviser équitablement entre les deux enfants. Équitablement, ça veut dire qu'ils doivent avoir la même quantité. Alors, si tu as dit la moitié, bravo. Alors, Idriss a reçu la moitié de cette pizza ou une demi-pizza. Et Maëlle aussi aura une demi-pizza ou l'autre moitié. Une demi-pizza ou l'autre moitié. Alors maintenant, on va partager cette pizza en incluant Alice en 3 parties égales. Donc, combien elle va prendre si on veut que chacun ait la même quantité toujours? Alors, si tu as répondu par un tiers, bravo. Alors, tu as réussi à partager cette pizza en 3 parties égales. Alors, chacun il va prendre un tiers de la pizza. Pour le 4e problème, alors les 4 enfants, ils veulent partager une seule pizza. Alors, combien chacun il va prendre pour que chaque personne ait la même quantité? Alors, si tu as dit un quart, oui, c'est très, très bien. Alors, chacun de ces enfants, il va prendre un quart de cette pizza. Alors, on va passer maintenant à comment lire, écrire et représenter les fractions. Nous pouvons utiliser des fractions quand on a une unité, par exemple une tarte, un disque, une bande de papier et partagée en parts égales. Alors, on doit partager ces unités-là en parts égales. Si les parts sont inégales, on ne peut pas parler des fractions. Alors, toujours, on parle des fractions si on a partagé une unité en des parts égales. Alors, reprenons notre disque jaune. Tu vois qu'il est partagé en 4 parts égales. Alors, j'ai colorié 3 parts en jaune. La partie jaune de ce disque représente donc 3 parts sur 4 qui forment le disque. Et en langage mathématique, on écrit 3 sur 4 et on peut aussi dire 3 quarts. Alors, soit 3 sur 4, soit 3 quarts. Alors, le nombre 3 qui est en haut, il représente le numérateur. On l'appelle donc le numérateur. Alors, il indique combien de parts j'ai colorié. Le numérateur, le nombre qui est en haut, il indique combien de parts j'ai colorié. Et le 4, il s'appelle le dénominateur. Il indique en combien de parts égales l'unité est partagée. Par exemple, ici, on a partagé cette unité par 4. Alors, le 4, il représente le tout. Et le tout, je dois le mettre toujours en bas. Et il s'appelle le dénominateur. Alors, maintenant, voici quelques fractions dont tu entendras souvent parler. Alors, tout d'abord, l'unité, c'est le disque entier. Ici, tu vois que le disque est partagé en 2 parties égales. La partie violette représente une partie sur les 2. On l'appelle également un demi. Ce 3e disque, nous l'avons partagé en 3 parties égales. La partie rouge qui se trouve ici représente une partie sur les 3 qui forment le tout. Il s'appelle un tiers. Un tiers. Pour le 4e disque, la partie verte représente une
parties sur les 4 qui forment le tout. Il s'appelle un quart. Un quart. Et enfin, ce disque est partagé, nous l'avons partagé en 7 parties égales. Alors, on n'a colorié qu'une seule partie. Alors, cette partie, il représente 1 par sur 7 ou bien 1/7. Une seule partie sur 7 ou bien 1/7. Alors, pour lire les autres fractions, alors on doit ajouter toujours le mot ième à la fin, comme 1/8, 1/7, 2/6, 4/7 et ainsi de suite. Alors maintenant, on va passer à quelques exemples. Alors, on doit lire la fraction représentée. Ici, la fraction représentée, c'est... Et alors, il y a ici un par colorié en haut sur un total de 3 parts égales en bas. Alors, on a une seule partie coloriée sur 3. Alors, on lit, c'est 1/3. 1/3. Pour le deuxième exemple, alors on a colorié 4 parts en haut sur un total de 7 parts égales en bas. Alors, on a colorié 4 parts sur un total, ou bien un tout de 7. Alors, on lit cette fraction, c'est 4/7. 4/7. Alors, toujours, n'oubliez pas que le 4, le chiffre qui est en haut, c'est le numérateur et le chiffre qui est en bas, c'est le dénominateur. Pour cet exemple, on a 2 parties coloriées en haut sur un total de 8 parts égales. Alors, on écrit 2 sur 8 ou bien on lit 2/8. 2/8. Pour le dernier exemple, on a colorié 3 parts. Alors, je dois écrire le 3 en haut sur un total de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, dans le tout, on a 5. Alors, on lit cette fraction 3/5. 3/5. Le 3, c'est le numérateur toujours et le 5, c'est le dénominateur. Alors maintenant, on va reprendre l'exemple de pizza. Alors, ici, on a partagé cette pizza en différentes manières. Pour le premier exemple, alors on a partagé cette pizza en 2 parties égales. Et on a colorié les 2 parties. Alors, cette fraction, c'est 2 sur 2. 2 demi. On a colorié les 2 demi. Alors, 2 sur 2. Pour le deuxième exemple, on a colorié les 4 parts sur 4. On a colorié 4 parts et en tout, on a 4. Alors, c'est 4 quarts. 4 quarts. Pour le troisième exemple, on a colorié 5 parts sur 5 ou bien 5/5. Les 5 parties sur 5. Et pour le dernier exemple, on a colorié 10 morceaux ou bien 10 parts sur 10. Alors, si comme on a mangé toute la pizza, ici on a, par exemple, j'ai mangé les 2 demi, alors j'ai mangé toute la pizza. Par exemple, ici, j'ai mangé les 4 quarts, c'est comme si j'ai mangé toute la pizza. Ici, les 5/5, c'est la même chose. Alors, on peut dire que 2 sur 2, c'est 2 demi. Ou bien 4 sur 4, c'est 4 quarts. Ou bien 5/5, c'est 5 sur 5. Ou bien 10 dixièmes, c'est 10 sur 10. C'est égal à toujours au tout. Si on a le même chiffre dans le numérateur et le dénominateur, toujours est égal à 1. Est égal toute l'unité. Alors, voici un autre exemple. Alors, la partie ici coloriée en verte, il représente 2 sur 5. 2 parties sur un total de 5. Et la partie coloriée en jaune, il représente 3 parties sur 5. Alors, pour assembler les deux, alors on fait 2 plus 3, c'est 5 parts sur 5. Alors, on a ici la partie représentée, ou bien la partie coloriée, c'est 5 parts sur 5. Alors, est égal à toujours le tout. C'est égal à 1. C'est le tout. Et puis voilà, on a terminé. Alors, je vais mettre à votre disposition quelques exercices pour consolider votre compréhension. Alors, pour le premier exercice,